Aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel il faut ouvrir, libérer les conditions dans lesquelles les professionnels et les usagers peuvent aujourd'hui accéder aux soins. Peut-être qu'on pourrait envisager une accessibilité à l'entrée de notre système de santé beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transversale que ce qui a été fait il y a encore quelques années avec le fameux médecin traitant. Toutes les facs proposent le stage en médecine générale et je pense que ça peut créer des vocations. Mais ça arrive un peu tard. On a une formation qui est très CHU-centrée. Moi, j'ai fait 18 stages dans tous les services possibles et imaginables. Quasiment le dernier, c'était en médecine générale. Tous les autres, j'étais au CHU, dans des services ultra spécialisés. On n'imagine pas ce qui se passe dans les cabinets, en fait. Il faut que l'université comprenne qu'elle doit contracter avec ces territoires, qu'elle doit être proche de ces territoires. On ne lui demande pas de former des diplômes. On lui demande de former des hommes et des femmes qui vont être à vos côtés en permanence dans votre trajectoire de vie. Les médecins ne souhaitent pas travailler comme travaillaient les médecins que nous avons connus il y a quelques années, parce que justement, il y a ce besoin de travail coordonné et puis de travailler de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que le médecin n'est pas seul, il doit travailler avec des infirmières. Parlons du diabète, par exemple. Eh bien, il y a besoin aussi parfois d'un diététicien. Il y a besoin d'autres professionnels de santé et le parcours de soins est travaillé tous ensemble. Et la seule façon de contraindre la gouvernance à ce que ces dispositifs répondent bien aux besoins, ce sera la démocratie sanitaire. Ce sera l'action des acteurs de terrain. Ce sera le fait que les usagers, les acteurs politiques, les acteurs associatifs, les acteurs professionnels élaborent leur propre projet de prise en charge santé dans leur territoire.